Avez-vous déjà songé à tuer quelqu'un? Mathias Taillefer se réveille dans une chambre d'hôpital après un accident cardiaque. Louise Collange demande à Mathias de l'aider avec une affaire particulière. Mathias et Louise se lancent dans une enquête hors du commun. L'enquête révèle un engrenage mortel qui les met en danger. La silhouette d'une jeune fille, assise très droite sur une chaise, son violoncelle entre les jambes. La musique avait donc existé autre part que dans sa tête. « Qui es-tu » articula-t-il d'une voix pâteuse. « Je m'appelle Louise. Louise Collange. » La voix juvénile trahissait la fin de l'adolescence, mais ne paraissait pas intimidée pour un sou. « Et que fais-tu dans ma chambre, Louise Collange? Tu crois que c'est un endroit bien choisi pour répéter le concert du lycée? » « Je suis bénévole pour l'association Un musicien à l'hôpital, » répondit-elle. Mathias plissa les yeux pour mieux la voir, tandis qu'elle se rapprochait de lui. Visage ovale, encadré de longs cheveux blonds et lisses, fossettes sur le menton, pull à col Claudine, jupe trapèze en velours, bottines en cuir. Un flambeau qui éclairait les ombres dans la torpeur de l'hôpital. « Ça ne vous a pas plu? » « Ton morceau de Schubert? Non, ça m'a fait mal aux dents. Et aux cheveux. » « Vous exagérez. Et ça m'a réveillé. » Vexée, Louise haussa les épaules. « D'habitude, les gens apprécient. »« Les patients apprécient qu'on vienne les emmerder dans leur chambre d'hôpital. »« On appelle ça la contre-stimulation sensorielle, » expliqua la jeune fille, en tirant la chaise de Sky rouge à côté de lui avant de s'asseoir. « La musique permet d'allumer un contre-feu qui va faire que le malade ressentira moins la douleur. »« C'est n'importe quoi, » souffla-t-il en secouant la tête. « Tu te crois médecin? T'as lu ça où? »« Dans les manuels de médecine, justement. Je suis en 2e année. »« Mais t'as quel âge? » ?»« 17 ans. J'ai sauté de classe. » Si elle croyait l'épater. Taillefer resta de marbre. Les chromes de la barre d'appui de son lit lui renvoyaient des fragments mouvants de son visage fatigué. Cheveux hirsutes, tempes poivre et sel, barbe d'une semaine, regard bleu marine voilé de lassitude. « Bon, puisque t'as fini ton petit récital, tu peux nous laisser, Louise. » D'un geste du menton, il désigna le lit voisin du sien. « Je crois pas que ta musique ait la moindre chance de sortir Papy Brossard du formol. »« Comme vous voulez. » Tandis que la jeune fille remettait son instrument dans son étui, Taillefer se frotta les paupières, épuisé. Il avait été hospitalisé la veille après un malaise cardiaque apparemment sans gravité, mais qui nécessitait toute une batterie d'examens au vu de ses antécédents médicaux et de son statut de transplanté. Si les résultats des analyses étaient satisfaisants, il pourrait peut-être espérer sortir le lendemain. En attendant, il devait vivre encore quelques heures dans cette chambre sinistre où flottait un avant-goût de la mort. Il ne cessait de penser à son chien, resté seul à la maison, au temps pourri qui s'abattait sur Paris en cette fin d'année, des semaines de flotte et de ciel bas, un horizon bouché depuis si longtemps qu'il lui donnait l'impression que le printemps ne reviendrait jamais. Et à présent, cette gamine qui ne voulait pas s'en aller. « T'es encore là ?» gronda-t-il. « 2 minutes, je range mes partitions. »« T'as pas mieux à faire que de venir jouer les Jacqueline Dupré dans les hôpitaux ?» Louise haussa les épaules. « C'est qui Jacqueline Dupré ?»« Tu chercheras. Sérieusement, quitte cet endroit sinistre et va faire des trucs de ton âge. »« Et c'est quoi, des trucs de mon âge, d'après vous ?»« J'en sais rien. Sortir avec des copines, traîner avec des garçons, te bourrer la gueule. » Très inspirant. Il durcit sa voix. « Bon, maintenant, oust, dehors. Rentre chez toi si t'as ni copain ni copine. »« Vous n'êtes vraiment pas aimable. »« Mais c'est toi qui viens me casser les pieds !» s'énerva-t-il en haussant le ton. Un long borborygme agita ses entrailles. Il posa la main sur son ventre en grimaçant. « En plus, j'ai la dalle. Tiens, si tu veux vraiment te rendre utile,
Essaie de me trouver quelque chose à becqueter avant de partir. J'ai demandé aux infirmières. Non, non, surtout pas. Je veux pas de leur compote imbitable. Il y a un café dans l'atrium de l'hôpital. Le relais H. Prends-moi un jambon beurre ou un sandwich pain suédois au son. Gratuitement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour découvrir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous souhaitez partager votre avis. À bientôt!